qu'on n'est pas beaucoup, par exemple. Il va falloir qu'on stimule un peu nos gens. Je veux juste vous dire que, bon, ben, on est en janvier, c'est la première de l'année. Je ne sais même pas si on vous a souhaité la bonne année quand on s'est vu la semaine passée. Non, mais en tout cas, bonne année. Beaucoup de belles choses. Je dois vous dire qu'au mois de mars, on devrait avoir un nouveau comment on dit ça, je ne veux pas dire en anglais, un nouveau setup, un nouveau décor, des nouvelles équipements. Vous allez arrêter d'entendre ça. Le son va être meilleur. Donc, puis on va être en direct sur Facebook. Donc, vous aurez, pour ceux qui veulent rester à la maison puis regarder ça en direct, puis vous allez avoir la possibilité de poser des questions. On vous expliquera le processus dans la prochaine séance. Est-ce qu'on avait d'autres choses, nous? Non, on va adopter l'ordre du jour. On va retirer le point... Oups, attention à vos oreilles. On va retirer le point 11A. Va être reporté en février. J'aurais besoin d'un proposeur. Je le propose. Adoption des procès-verbaux pour les dernières séances, celle du 12 décembre et les deux extraordinaires du 15 janvier. Je propose. Propose pour le 12 décembre. 15 janvier, proposeur. Je propose. Et le 15 janvier, proposeur. Je propose. Merci beaucoup, M. Côté. Mot de bienvenue, je vous l'ai fait en premier. On va éventuellement changer un petit peu l'ordre du jour, la disposition de l'ordre du jour. La période de questions concernant l'ordre du jour. Bonsoir, Claude Charbonneau. Juste pour être certain que tu comprends, au point 8A, c'est marqué avis de motion du règlement 935, puis au point B, c'est marqué adoption du règlement. D'habitude, c'est le dépôt du projet. Fait que juste être sûr qu'il n'y a pas de malentendu ou c'est moi que... D'habitude, tu déposes le projet, puis tu as un dépôt du projet, puis l'adoption, c'est le mois suivant. Et là, vous autres, vous faites l'avis, puis vous faites l'adoption. Juste être sûr que c'est correct. Donc, je te demande. C'est dans le procès, l'ordre du jour, le procès verbal du... C'est l'adoption du règlement. Ah, OK. Alors? Oui, vas-y. Il y a l'avis de motion, puis c'est le projet de règlement. C'est ça, c'est le dépôt du projet. C'est le dépôt du... C'est ça, c'est pas l'adoption, c'est une erreur. C'est marqué adoption au point B. Oui, c'est ça. C'est l'adoption du projet de règlement. C'est correct. C'est l'adoption du projet de règlement. Puis le prochain mois, ça va être l'adoption du règlement. Fait qu'on doit adopter le projet de règlement. Les trois étapes, c'est... OK. Non, je comprends. C'est ça, c'est parce qu'il me semble que d'habitude, c'est le dépôt du projet, puis l'adoption, c'est à la fin. OK. C'est beau, merci. Autre question? Oui. Tout le monde va bien? Bonsoir. Pourquoi c'est une période de questions sur l'ordre du jour? C'est nouveau de cette année. C'est pour éviter aux gens qui auraient des questions avant qu'on prenne une décision, qu'ils puissent au moins se positionner. Mais d'habitude, la période de questions sur l'ordre du jour, c'est à la fin? Il y en a une à la fin aussi. Sur l'ordre du jour aussi? Non, la période de questions, c'est une personne. Tu peux en avoir sur l'ordre du jour qui a passé ou tu peux en avoir sur des sujets divers. À la fin? Oui. D'accord, mais la première, c'est juste sur l'ordre du jour. Au début, c'est juste sur l'ordre du jour. Exemple, tu n'es pas d'accord sur, je sais pas moi, un tel point où tu as besoin d'un éclaircissement sur avant qu'on adopte. OK. Avant qu'on adopte quelque chose, les gens vont pouvoir poser une question de dire, ben là, moi, qu'est-ce qui va se passer là-dedans, ou je suis pas d'accord avec ce point-là. Mais tu sais, avant qu'il soit adopté, il va y avoir une période de questions. C'est un peu plus démocratique. Ça peut vous faire changer d'idée, c'est ça? Effectivement. OK. La démocratie. Madame Bonjour. Bonsoir. Je voudrais savoir pourquoi le point 11A a été retiré de l'ordre du jour.
Le point 11A a été retiré de l'ordre du jour parce qu'il y a des conseillers qui désirent aller visiter les sites pour essayer de trouver une solution, au moins se faire une tête sur le projet et regarder les autres possibilités qu'il pourrait y avoir. C'était juste pour ça, c'est pour aller faire, juste voir de leurs yeux vus, parce que plusieurs qui disent, bon, ben regarde, moi, je sais même pas ce que ça a l'air, je vais voter sur quelque chose que je veux comprendre. Merci. Oh, monsieur... Merveilleux. Autre chose? On peut débuter la séance? On attend un petit peu, là, c'était les... Bernard. OK, on y va avec ça. Il y a des... Je suis rendu à la monsieur. 5A. Paiement divers et financement. Monsieur Côté. Oui, alors, acceptation des comptes réguliers et des fonds de dépenses en immobilisation. Je, Bernard Côté, propose que le registre des chèques aux différents fonds de municipalité, incluant le fonds d'administration générale et le fonds de dépenses en immobilisation pour le mois de janvier 2026, émis le 14 janvier 2026, au montant de 2 063 615,55 $, soit approuvé. Que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds d'administration générale et au fonds de dépenses en immobilisation pour le mois de décembre 2025, émise le 14 janvier 2026 au montant de 1 061 864,82 $, soit approuvé et que le greffier trésorier soit autorisé à procéder au paiement des 10 comptes. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Et 6B, Monsieur Côté, adoption du règlement numéro 949 décrétant l'imposition du taux de taxation pour l'année 2026. Alors, règlement numéro 949 décrétant l'imposition du taux de taxation pour l'année 2026, attendu que le Conseil doit adopter le budget de la municipalité pour l'exercice financier débutant le 1er janvier 2026 et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent, soit un montant de 17 775 630 $. Attendu qu'il y a lieu de décréter les taux des taxes foncières et spéciales et de fixer les intérêts ainsi que les compensations pour l'année. Attendu qu'en vertu des dispositions de la loi sur la fiscalité municipale, le Conseil peut imposer le paiement d'une compensation pour services municipaux aux propriétaires des immeubles ayant obtenu une exemption découlant d'une reconnaissance accordée par la Commission suivant l'article 243.1 de la loi. Attendu qu'un avis de motion a été déposé à la séance extraordinaire du jeudi 15 janvier 2026. Attendu qu'un projet de règlement a été déposé et adopté sous la résolution numéro 2026-01-006 et rendu disponible pour consultation par le public à la séance extraordinaire du jeudi 15 janvier 2026. En conséquence, je, Bernard Côté, propose que le règlement numéro 949 décrétant l'imposition des taux de taxation pour l'année 2026 soit adopté et qu'il soit statué, décrété, ce qui suit. Alors, je vais y aller d'une façon succincte. Alors, le taux de la taxe générale pour l'exercice 2026 est à 55 sous du 100 55 sous du 100 $ d'évaluation, que le taux particulier pour la catégorie des immeubles non résidentiels est à 70 sous par 100 $ d'évaluation, que le taux particulier pour les immeubles industriels est à 70 sous du 100 $ d'évaluation, que le taux pour les immeubles de 6 logements et plus est fixé à 55 sous par 100 $ d'évaluation, que le taux des terrains vagues desservis est fixé à 55 sous par 100 $ d'évaluation, que le taux des immeubles agricoles est fixé à 55 sous par 100 $ d'évaluation, que le taux pour la catégorie résiduelle, c'est-à-dire les autres immeubles, est fixé à 55 sous par 100 $ d'évaluation. Également, et que le taux pour les immeubles forestiers soit également fixé à 55 sous par 100 $ d'évaluation. Par la suite, il y a toute une série de tarifications pour différents services et des branchements au réseau d'aqueduc et d'égouts. Je vous fais grâce de la lecture, il y en a plusieurs. Également, il y a des compensations pour la gestion des matières résiduelles, qui finalement est la même chose que l'année dernière.
également, il y a la taxe relative à l'entretien de certains chemins. Les taux sont indiqués. Tarification de frais de gestion qui ne change pas. Compensation pour les opérations de plein air Saint-Adolphe, Mont-Avalanche et Passade qui ne change pas, à 65 $ par unité d'évaluation. Taxe verte. Ici, il y a un petit changement. Par unité d'évaluation composée d'un ou plusieurs terrains vacants, le montant est fixé à 20 $ cette année. Il ne change pas pour les logements résidentiels. Il y a plusieurs taxes d'infrastructure et taxes relatives à l'amélioration et la municipalisation de différents chemins qui sont listés. Il y en a beaucoup. Et évidemment, les modalités de paiement, cette année, le paiement des taxes pourra se faire en 5 versements. Le premier versement étant dû et exigible le 30e jour qui suit l'expédition de l'avis d'imposition. Le second qui normalement devrait être autour du 15 mars. Le second versement étant dû et exigible le 15 mai 2026. Le troisième versement, le 15 juillet 2026. Le quatrième versement, le 15 septembre 2026. Et finalement, le cinquième et dernier versement, le 15 novembre 2026. Tout le monde est d'accord? Ah, t'as-tu terminé, Bernard? Oui. Oui, parce qu'il reste encore, je pense, 15 pages. Oui, on ne fera pas la lecture du détail. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté. Réaffectation budgétaire de janvier à décembre 2025. Attendu que les articles numéros 961.1 et 1066.1 du Code municipal du Québec permettent au conseil municipal de déléguer à certains fonctionnaires de la municipalité le pouvoir d'autoriser certaines dépenses. Attendu que le règlement numéro 803-2 de la municipalité établissant les règles applicables à ce qui a trait à l'administration des finances de la délégation du pouvoir de dépenser prévoit aux articles 6.6, 7 et 9 que la directrice des finances soit autorisée à effectuer des transferts de crédits budgétaires à l'intérieur de son service pour en assurer un bon fonctionnement. Attendu qu'à la suite des réaffectations budgétaires, le directeur général ou la directrice des finances soumet un rapport au conseil municipal pour les informer. Attendu que la liste des réaffectations budgétaires au cours de l'année 2025, spécifiquement jusqu'au 31 décembre 2025, se retrouve en annexe A du procès-verbal. Je, Bernard Côté, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la directrice des finances à amender le budget original 2025 selon la liste des réaffectations budgétaires indiquées en annexe A. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Acceptation de la tarification 2026 pour la SPCA des Laurentides-Lanaudière. Alors, attendu, une entente de 5 ans est intervenue en mars 2022 entre la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard et la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux des Laurentides-Lanaudière. Attendu que chaque année, les tarifs sont indexés au taux annuel en vigueur et que les frais mensuels sont calculés selon le dernier décret de la population. Attendu que la SPCALL a présenté cette tarification pour l'année 2025. Je, Bernard Côté, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la tarification 2026. J'ai dit 2025 tantôt, je m'excuse, 2026, que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la tarification 2026 telle que présentée. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Juste dire qu'il y a la stérilisation des chats sauvages. Christine, on a combien déjà? 200? Ça me semble qu'ils ont mentionné 250. 250, on a droit. On paye par chat. On a droit à 250, de faire stériliser 250 chats. Je pense que c'est une bonne affaire. Puis on faudrait qu'on explique à un moment donné la procédure à suivre pour si on attrape des chats. Dans le contrat, il est indiqué que si dans un district, un domaine, il y a un problème avec des chats, que le citoyen doit contacter le SPCA. Ils vont vous fournir un trap. Et vous pouviez l'utiliser puis emmener dans le trap au SPCA. Ils vont garder pendant un jour ou quelque chose pour faire stériliser si le chat est un candidat pour le faire. Si ce n'est pas le cas, ils vont garder pendant 3 jours pour voir si quelqu'un va adopter. Sinon, ils vont gérer le problème. Parfait. Ils vont gérer le problème, c'est délicat. C'est délicat. Pardon?
Ah oui, excuse-moi, j'ai sauté ton... on a la fin des probations des journaliers. Monsieur Leroux. Alors, c'est entendu que M. Alexandre Doucet-Grenier a été embauché au poste de journalier le 29 juillet 2025, suivant le procès-verbal du 22 août 2025. Suivant la convention collective des cols bleus en vigueur, M. Doucet-Grenier est soumis à une période de probation de 1040 heures de travail. M. Doucet-Grenier complétera sa période de probation en janvier 2026, l'évaluation favorable et la recommandation de la contremaîtresse des travaux publics. Moi, Daniel Lheureux, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme la réussite de la période de probation de M. Alexandre Doucet-Grenier dans son poste de journalier et que sa permanence devienne effective à compter de ses 1040 heures de travail complétées, et ce, selon la convention collective des cols bleus en vigueur. Que tous les avantages sociaux lui soient accordés à la fin de sa période de probation. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Monsieur le maire, il faudrait peut-être mentionner qu'on a décalé les lettres. Oui, c'est vrai, on a décalé les lettres, on est rendu à 6, c'était la point 6E. Mais est-ce que j'ai pas entendu... C'était correct ici. Oui. C'était bon, ça? C'était correct. C'est bon. Adopté. Dépôt de rapport. Y avait-tu juste un monsieur de l'Écocentre? Non, ben oui, c'est ça aussi, là. Fin de l'approbation à l'Écocentre, monsieur Lheureux. Oui. Entendu que M. Sébastien Bernard Francis Esnault a été embauché au poste de préposé à l'Écocentre le 23 juillet 2025, suivant le procès-verbal du 22 août 2025. Suivant la convention collective des cols bleus en vigueur, M. Esnault est soumis à une période de probation de 1040 heures de travail. M. Esnault complétera sa période de probation en janvier 2026, l'évaluation favorable et la recommandation du directeur des travaux publics. Moi, Daniel Lheureux, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme la réussite de la période de probation de M. Sébastien Bernard Francis Esnault dans son poste de préposé à l'Écocentre et que sa permanence devienne effective à compter de ses 1040 heures de travail complétées, et ce, selon la convention collective des cols bleus en vigueur. Tous les avantages sociaux lui soient accordés à la fin de sa période de probation. Les pour? Pour. Adopté. 6F, dépôt du rapport d'effectifs. Donc, la municipalité est heureuse d'embaucher très bientôt Mme Maude Légal qui va prendre le poste de commis comptable et Mme Joanne Pelletier qui a pris le poste de commis administration. On leur souhaite bon succès dans leurs fonctions. Travaux publics, 8A, avis de motion d'un projet de règlement, du projet de règlement 935.1 modifiant le règlement 935 régissant l'utilisation de l'eau potable, les branchements au réseau d'Aqueduc et l'entrée d'eau ainsi que l'arrosage. Donc, avis de motion est donné par moi-même qu'à une prochaine séance du conseil municipal. Le règlement modifiant le règlement numéro 935 régissant l'utilisation de l'eau potable, branchement au réseau d'aqueduc, entrée d'eau ainsi que l'arrosage sera adopté. Donc, en fait, ça dit prochaine séance, mais c'est le point suivant. Donc, le présent projet de règlement va être consulté par toute personne vu son dépôt et est disponible à l'hôtel de ville. Et donc, je présente le prochain point qui est l'adoption du projet de règlement. Donc, il s'agit en fait de modifier le règlement parce qu'on avait une exigence de faire une demande de permis de branchement par numéro civique, ce qui posait un problème parce que lorsqu'on avait un bâtiment avec, exemple, 6 logements, ça obligeait à faire 6 demandes de permis alors qu'il n'y avait quand même qu'un seul branchement. Donc, le texte est modifié de façon à ce que ça se lise comme ceci. Donc, un permis distinct est exigé par branchement au lieu de par numéro civique. Voilà, c'est terminé la présentation. 8C, excuse, tout le monde est d'accord? Oui, tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon, adopté. À un moment donné, je vais être bon. Vous êtes déjà très bon, monsieur. 8C, octroi d'un contrat de gré à gré pour la plomberie à l'hôtel de ville. Monsieur Lheureux.
Alors, c'est entendu que la municipalité désire procéder à l'octroi d'un contrat pour refaire la conduite d'égout principale sous l'hôtel de ville et refaire une nouvelle salle de bain au sous-sol due à l'obligation de démolir celle-ci pour effectuer les travaux de plomberie. La municipalité a contacté par invitation 3 compagnies de plomberie le 15 décembre 2025. La municipalité a reçu une soumission selon les résultats suivants. Les entreprises Claude Nadeau, plomberie Danny Potvin et la plomberie et chauffage Légaré. Le seul qui nous a donné une soumission, c'est l'entreprise Claude Nadeau pour 50 800 $ et avec taxes incluses 58 407 et 30 sous. Entendu que la compagnie, les entreprises Claude Nadeau s'avère être le seul soumissionnaire ayant répondu à l'invitation. La compagnie, les entreprises Claude Nadeau offre ses services à la municipalité depuis plusieurs années et que la municipalité se déclare satisfaite de ses services rendus à ce jour. Montant approximatif de 20 000 doit être prévu en extra compte tenu du fait qu'il est impossible de percevoir l'ampleur de la situation visuellement, tant que le plancher ne sera pas ouvert. Moi, Daniel Lheureux, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accorde le contrat à les entreprises Claude Nadeau pour le remplacement de la conduite d'égout et la réfection de la salle de bain au sous-sol, conformément à la soumission reçue le 15 janvier 2026. Le maire, le directeur général, le greffier trésorier ou, en leur absence, la mairesse suppléante et la directrice générale adjointe soient autorisées à signer au nom de la municipalité, tout document requis pour la mise en œuvre du contrat. Et pour? Pour. Oui. Adopté. Je vais vous expliquer, je vais vous résumer. Dans le sol de l'hôtel de ville, il y a le tuyau d'égout qui se branche à notre égout. Dans le ciment du plancher, c'est comment on dit ça? Corrodé. Et à plusieurs reprises, le plombier, à chaque année, il faut qu'il vienne débloquer, mais là, il y a comme c'est un impasse. Là. Il faut vraiment qu'on ouvre, qu'on fende le ciment, le béton, puis qu'on change le tuyau. Ça, c'était des travaux qui sont essentiels. Là, ça a fini sa durée de vie. Je pense que ça doit avoir, je ne sais pas combien d'années que l'hôtel de ville est construit, mais c'est depuis ce temps-là. Donc, c'est le but de cette résolution. Au niveau de l'urbanisme, dépôt des tableaux comparatifs de demande de permis du service d'urbanisme. Madame Nadon. Il m'a fait plaisir de donner des beaux chiffres. Donc, au mois de décembre, on a une valeur de travaux de permis qui est près de 2 800 000 $. Et si on compare avec décembre 24, donc l'année précédente, on avait 220 000 $ de travaux. Donc, c'est dû principalement à la construction de 6 unités de logement. Et si on fait le bilan de l'année 25 versus l'année 24, donc de janvier à décembre 2025, on a une valeur de travaux de 57 millions de $, versus 30 millions de $ en 24. Donc, c'est une belle année 2025 pour le développement de Saint-Adolphe. On a juste hâte que ça se concrétise en signe de pièce. Renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. Oui, donc attendu que le mandat de certains membres du comité consultatif d'urbanisme est arrivé à échéance et doit être renouvelé par résolution du conseil. Attendu que le règlement 915 constituant le comité consultatif d'urbanisme prévoit que la durée du mandat des membres est au plus 2 ans. Donc, attendu que les membres du conseil ont pris connaissance du rapport de la directrice, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard renouvelle pour une durée de 2 ans le mandat de Mesdames Élise Montchamp et Louise Kenville et de M. Richard Gandolfi à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard. Tout le monde est d'accord? Pour. Oui. Oui. Adopté. Demande de dérogation mineure numéro 2025-0186, chemin Villandry, dans la réserve Morgan. Prenez note que maintenant, nous avons des beaux plans. Merci, M. Ça permet de vous mieux expliquer la dérogation. Je m'excuse. Sinon, je mange le micro. Je peux monter un petit peu au maximum. Je vais parler plus fort.
Ça l'achève. En principe, devrait être ouvert. Donc, il n'était pas ouvert. T'étais pas ouvert. Pouvez-vous le baisser, Madame Nadoli? Là, vous allez m'entendre. C'est bon? Quelle belle voix. Je m'excuse pour les oreilles avant. Micro fermé. Donc, dérogation mineure chemin de Villandry. Donc, c'est une demande de dérogation mineure et le prochain point, en fait, c'est deux lots qui sont contigus, un à côté de l'autre. Donc, on est vraiment au sud du chemin Morgan ici et c'est pour régulariser deux terrains qui avaient la superficie, mais qui avaient été considérés avant la rénovation cadastrale comme répondant aux règles, mais étant donné que la distance du frontage, en fait, au chemin n'est pas pris directement devant le lot. Donc, ça fait une irrégularité en termes de venir autoriser le permis de construction. Donc, on vient tout simplement autoriser le lot dans sa forme telle qu'il avait déjà été autorisé en lotissement. Donc, on vient autoriser un frontage de 6,37 mètres au chemin, mais on comprend qu'on a déjà un frontage de l'eau qui est plus que le frontage au chemin. Donc, la grille des usages est norme exigeant 50 mètres de largeur et une profondeur minimale de 60 mètres. Donc, on vient autoriser le lot dans sa forme actuelle pour être conforme aux exigences par le règlement de zonage. Donc, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable lors de sa séance du 11 décembre 2025, attendu qu'aucun préjudice n'est causé aux propriétés voisines et attendu que tous les membres du conseil ont examiné les documents et plans déposés. Donc, à ce moment-ci, j'invite les propriétaires ou le voisinage immédiat à s'exprimer s'ils le souhaitent sur la demande de dérogation mineure. C'est comme les mariages, là, qu'ils se lèvent. Donc, c'est ça, exactement. Donc, attendu qu'aucune personne dans la salle ne s'est exprimée, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la demande de dérogation mineure visant à régulariser le lot 4 124 992 d'une superficie de 7 802 mètres carrés, présentant un frontage à la rue de 6,37 mètres et une profondeur de 50,27 mètres. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Demande de dérogation mineure numéro 2024-0187, chemin Villandry, lot 4 124 993. Donc, comme j'expliquais, c'est le lot adjacent, donc je ne réexpliquerai pas la situation. Donc, j'invite encore une fois, si jamais les propriétaires ou le voisinage immédiat voudraient s'exprimer. Donc, étant donné pour ce dossier-ci qu'aucune personne dans la salle ne s'est exprimée à ce sujet, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la demande de dérogation mineure 2025-0187 qui vise à régulariser cette fois-ci le lot 4 124 993 pour une superficie de 8 103 mètres carrés, présentant un frontage à la rue de 6,29 mètres et une profondeur de 50,27 mètres. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. J'aimerais votre attention, M. le maire, il y a une petite erreur, une coquille. On parle de 2024-0187. Je pense qu'on devrait lire 2025 dans la dérogation mineure. On avait un 2025. Laquelle? Celle qui Celle qu'elle vient d'inclure. 2024. Dans le texte, c'est 2025-0187. C'est une erreur, madame. Alors, une petite coquille. C'est bien 2025? Oui. Désolé, on va corriger ça au pire. Merci, madame Tétrault.
Demande de dérogation mineure numéro 2025-0178, chemin des Galets, le lot 2 826 502 et 2 826 503. Oui. Donc, on est ici près du lac du Cœur. Donc, c'est une demande de dérogation mineure qui vise à autoriser la fusion de 2 lots afin de créer un lot projeté qui est d'une superficie de 8002 mètres carrés et d'une profondeur minimale de 43,2 mètres, alors que la profondeur exigée à la réglementation est de 60 mètres. Donc, toutes les autres normes au niveau de l'implantation du futur bâtiment sont respectées. Donc, sur ce dossier, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable. Il n'y a aucun préjudice qui n'est causé aux propriétés voisines et les membres du conseil ont évidemment examiné l'ensemble des documents. Donc, j'invite les propriétaires ou le voisinage immédiat à s'exprimer s'ils le souhaitent sur cette demande de dérogation mineure. Considérant qu'aucune personne dans la salle ne s'est exprimée à ce sujet, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la demande de dérogation mineure visant la création du lot projeté 6 702 857 d'une superficie de 8002 mètres carrés et d'une profondeur minimale de 43,2 mètres. Il y a des conditions qui sont énoncées. Donc, la résidence projetée devra avoir une largeur minimale de 8 mètres. En plus de l'installation septique prévue pour la résidence projetée, une seconde installation septique devra être prévue pour le logement situé au-dessus du garage. Et la présente résolution est valide pour une période de 24 mois. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. Adoption du second projet du PPC-MOI numéro 2025-0176, chemin Green Valley, le lot 3 959 309 et 3 959 780. Donc, on est au nord du lac Saint-Joseph. En fait, c'est une petite rue un petit bout de rue qui vient s'attacher à Green Valley. Donc, c'est un premier projet de règlement que le Conseil avait déjà adopté le mois dernier. La consultation publique a eu lieu le 8 janvier de cette année. Tous les membres du Conseil ont pris connaissance des documents et pour faire rappel, en fait, c'est de permettre que la finition du chemin et son aménagement en T se fassent à la fin des travaux de la résidence, que les travaux d'entretien du chemin vont se réaliser en partie dans la rive, mais en conservant une bande végétalisée de 5 mètres. Excusez-moi. Et finalement, que la surface de roulement du chemin n'excède pas 4 mètres, tout en conservant toujours la bande végétalisée de 5 mètres en bordure du littoral. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard approuve le second projet de résolution aux conditions que je viens d'énoncer. Entre autres, en ajout aussi qu'il y ait des dépôts de garantie pour assurer la mise en place des mesures de protection environnementale et assurer aussi que les travaux du chemin soient réalisés et terminés et l'installation des barrières à sédiments soit faite et revégétaliser immédiatement les sols après les travaux. Tout le monde est pour? Oui. Adopté. 10G, demande de nomination numéro 2025-0136, chemin Gémont, lot 6 656 019. Oui. Donc, il s'agit ici d'un nouveau chemin qui va être créé, qui vient se rattacher justement en bordure du chemin Gémont. On est près du petit lac Sainte-Marie. Donc, les noms qui ont été proposés
discuté et analysé à la fois par le comité consultatif d'urbanisme et la Société d'histoire. Il y avait le chemin de l'Âtre, le chemin de l'Horizon et le chemin du Havre. Donc, la nomination de l'appellation vise chemin du Havre. Parce que ce nom suggère un havre de paix, un lieu tranquille et serein, idéal pour vivre des instants agréables, selon le demandeur. Mais la Société d'histoire nous ajoute que on fait référence ici au camp de l'œuvre des vacances de Notre-Dame-du-Lac-Gémont, qui constituait jadis un lieu de repos pour les prêtres de Saint-Sulpice de Montréal. Donc, il est pertinent de nommer le chemin du Havre. Et il faut prendre note que le Conseil accepte ce chemin dans le cadre de la demande de nomination et que le tout soit transmis à la Commission de toponymie du Québec pour son officialisation. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 10H, adoption du second projet de règlement numéro 634-22, modifiant l'article 425 du règlement de zonage numéro 634, ainsi que les limites des zones H016 et H017 du plan de zonage numéro 634. Oui. Donc, on se souviendra qu'en décembre, on avait fait l'adoption du premier projet de façon à soustraire une partie du lot 6 492 581 de la zone H017 qu'on voit à l'écran pour la joindre à la zone H016 et de lui permettre à ce moment-là de nouvelles superficies pour le lotissement à venir et de ce fait de modifier l'article 425 du règlement de zonage pour ajuster la densité des lots restants dans la zone H017. Donc, il y a eu la consultation publique qui s'est tenue le 8 janvier 2026 et on rappelle à ce moment-là que le comité consultatif avait aussi émis un avis favorable. Donc, je propose que le second projet de règlement 634-22, modifiant l'article 425 du règlement ainsi que les limites des zones H016 et H017 soit adopté et qu'il soit décrété. On a la lecture, évidemment, là, dans le procès-verbal du règlement lui-même que je viens de vous expliquer. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Point 12, loisirs, culture, vie communautaire et événements. 12A, autorisation de barrage routier pour la Guignolée 2026. Madame Tétrault. Oui, je me cherchais un petit peu. Entendu que le garde-manger des Pays d'en haut organise sa levée de fonds annuelle, la Guignolée des garde-manger des Pays d'en haut, le samedi le 12 décembre. Entendu que le garde-manger des Pays d'en haut souhaite mettre en place 3 barrages routiers de 9h à 16h, l'un de l'angle et de la route 329 du village en provenance de Moronite et du chemin du Tour du Lac, un autre à l'intersection chemin Tour du Lac et chemin Beau-Soleil, ainsi qu'un dernier à l'angle de la route 329 et de la montée Argenteuil. Et moi, Nicole Tétrault, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la tenue de 3 barrages routiers pour la Guignolée 2026, le samedi 12 décembre, selon la disposition énumérée. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Proposé. OK. 12B, octroi du contrat pour la fête nationale 2026. Entendu que la municipalité désire procéder à l'octroi d'un contrat pour la sonorisation et l'éclairage du spectacle Fête nationale 2026 et que la municipalité a contacté par invitation 2 compagnies de sonorisation et d'éclairage début décembre 2025, entendu que la municipalité a reçu 2 soumissions selon le résultat suivant. Alors, 2847-6794
Post Québec Inc. au montant de 4 997,64 sous, prix avant taxe, et la Pierrade du Son pour 6 155 prix avant taxe. La compagnie Québec Inc. s'avère être le plus bas soumissionnaire. Moi, Nicole Tétrault, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard octroie le contrat à la compagnie 2847-6794 au montant de 4 997,64 sous avant les taxes pour la sonorisation et l'éclairage du spectacle de la Fête nationale 2026 qui aura lieu le 24. Le 24 juin. Tout le monde est pour? Oui. Oui. Adopté. Là, j'ai tourné trop vite, mon affaire. Là. C'est bon? 12C. Oui, c'est ça. J'ai tourné trop vite, mais pas ça. C'est bon. Merci. Vous êtes Ça me fait plaisir. 12C, autorisation du dépôt de la candidature de la bibliothèque Monica C. Gratton au prix aménagement du territoire et urbanisme. Entendu que la municipalité a réalisé un projet d'envergure pour la nouvelle bibliothèque. Entendu que le prix mérite municipal soulignait l'apport important des municipalités qui, par leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au développement de la communauté. Entendu que ce prix permet de mettre en lumière des projets mobilisateurs et innovateurs. Entendu que la bibliothèque Monica C. Gratton est un projet environnemental LED. Entendu que la fréquentation de la bibliothèque a plus que doublé depuis son ouverture. Entendu que la bibliothèque participe activement au développement culturel, social de la municipalité, qu'elle est ancrée dans sa communauté et à l'écoute des citoyens et qu'elle anime, stimule sa communauté par sa programmation riche et variée. Moi, Nicole Tétrault, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard approuve la candidature de la bibliothèque Monica C. Gratton au prix mérite municipal dans la catégorie aménagement du territoire urbain afin de faire valoir la réalisation et l'aménagement inspirant d'un espace public multifonctionnel et favorisant la qualité de vie de la collectivité. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Associations et groupes sociaux. Soutien financier à ATSA. Entendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard a reçu une demande d'appui de la part de l'organisme ATSA. Entendu que le conseil municipal reconnaît l'importance de soutenir et de valoriser les initiatives locales ainsi que le rôle essentiel des organismes dans la région. Moi, Nicole Tétrault, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la demande d'offre son appui en service communication pour une valeur équivalente à 500 $. Que le maire et le directeur général et greffe trésorier ont, en leur absence, la mairesse suppléante et la directrice générale adjointe, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la réalisation de cette résolution. Tout le monde est pour? Oui. Adopté. Madame Bush, est-ce que vous voulez un petit peu expliquer qu'est-ce qu'est ATSA? Oui, parce que ça dit. ATSA, c'est un bien-être, je présume, but non lucratif, qu'elle a ici à Saint-Adolphe un lieu dans le domaine des lacs qui s'appelle La Montagnard, qui amène des projets d'art principalement. Elle amène des artistes, elle donne le soutien, elle héberge, elle donne la place pour que les artistes puissent s'exprimer pour développer leurs projets. En même temps que ces artistes sont en place, des fois pendant 2-3 mois, ils donnent de quoi aux municipalités, aux nos citoyens en faisant des expositions ou la participation. Entre autres, durant notre fête couleur, il y a un open house, un genre qu'on peut aller promener dans le bois, tout ça. Fait, grosso modo, c'est ça là-dedans. Elle a son festival de l'art et dans ses feuilles. Effectivement. C'est ça.
13B, soutien financier au triathlon. Entendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard a reçu une demande d'appui de la part de la Société d'histoire de Saint-Adolphe d'Howard concernant le triathlon des jeunes 2026. Entendu que le conseil municipal reconnaît l'importance de soutenir et de valoriser les initiatives locales ainsi que le rôle essentiel des organismes de la région. Moi, Nicole Tétrault, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accorde une contribution financière de 500 $ pour le triathlon 2026. Que le maire et le directeur général et greffe trésorier ont en leur absence le maire suppléant ou le maire, en tout cas, suppléant et la directrice générale adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la réalisation de cette résolution. Tu as vu la petite coquille? Tout le monde est pour? Désolé. Oui. Pas de souci. Adopté. Eh bien, 7h15. Sécurité publique, on n'a rien de spécial. Juste mis à part le directeur général du service d'incendie de Moore-Knights nous a remis, excuse-moi pour le directeur général, le directeur du service d'incendie de Moore-Knights nous a remis son bilan, le rapport annuel de l'année passée. Je vais vous donner des chiffres. Là, en intervention incendie, les pompiers de Saint-Adolphe ont répondu à 187 interventions. On a eu 4 feux de bâtiment et 4 appels de premiers répondants de niveau 1. On avait aussi des feux de forêt. Je pense que le directeur les a inclus dans les interventions incendies. Si je me rappelle bien, on a eu à peu près 4-5 feux de forêt l'année passée. Développement économique et touristique, on n'a pas encore vraiment de points particuliers, mais ça devrait venir sous peu. On va passer aux informations du conseil. Daniel, M. Levré, avez-vous d'autres choses? Non. C'est bon. Madame Simard? Oui. Bonsoir. Est-ce que mon micro fonctionne? Non, toi, tu es fermé aussi. Allô, allô? Moi, je veux parler encore une fois du rayonnement de la municipalité. Il y avait les prix Fleuron qui ont été remis à Saint-Adolphe d'Howard, qui ont été remportés grâce aux organismes d'engagement citoyen, notamment les 4 saisons, la coop Jardin Nourrissime et la communauté nourricière. Encore une fois, félicitations. Mais cette semaine, dans le journal Accès, il y a une pleine page qui revient sur cette remise de prix. Donc, c'est le fun de voir que cette nouvelle vit encore plusieurs semaines après la remise des prix. Ce qui m'en vient à dire qu'éventuellement, on va pouvoir avoir plus de belles nouvelles puis de rayonnement pour Saint-Adolphe parce que la personne qui va être la nouvelle chargée de communication va être embauchée là, dans les prochains jours. Donc, ça, c'est une belle nouvelle. Autant au niveau du rayonnement de la municipalité, mais aussi la communication envers les citoyens. Donc, on va développer des nouveaux outils pour communiquer avec la communauté. Les réseaux sociaux, c'est super. On veut continuer à les animer, mais on veut trouver aussi d'autres façons de rejoindre là, la communauté puis les citoyens. Donc, voilà pour moi. Merci beaucoup. Madame Nadon, vous avez assez lu, vous? Madame Bush? Oui, je vous ai tous donné un petit aide-mémoire. C'est au sujet de le sondage qui est en ligne sur le site web du MRC de Pays en Haut. Puis c'est dans le cadre d'élaboration de son plan climat que le MRC est en train de bâtir. Et eux, puis moi, je vous invite à répondre à ce sondage. Puis ils vous donnent la chance aussi de gagner des prix qui sont décrits là. Entre autres, passe à Avalanche Culture plein air, 100 $ pour BMR et autres. C'est tout. Merci, Mme Bush. Mme Tétrault? Alors, les statistiques pour la bibliothèque, pour le mois de décembre, on a en moyenne 307 personnes par semaine qui côtoient notre belle bibliothèque. Les statistiques pour la Guignolée qu'on a eues en 2025, à la Guignolée, au Pic Café, on avait ramassé 2511 $. Cette année, on a ramassé 3778 $. Alors, c'est un bond majestueux. On en remercie le Jardin Nourrissime, Robert Labrosse, qui était le responsable de la Guignolée cette année.
Et au niveau des barrages, bien, en 2026, on avait 2848. 2025, je m'excuse, merci Bernard. On avait 2848 $ que nos pompiers ont fait. Cette année, on est au-delà de 3000 $. On n'avait pas le chiffre exact, mais c'est 3000 et quelques sous. Alors, c'est un gros bond également. Puis, on tient à remercier toute la population. Et ça, c'est sans compter toutes les denrées alimentaires qui ont été ramassées. Et merci aux bénévoles qui étaient présents. C'est tout? Voilà. Merci beaucoup, Mme Tétrault. Ah non, c'est pas vrai, je m'excuse. OK. Je peux-tu faire un petit apparenté? Oui. On est en train de travailler sur la programmation. Le service des loisirs est en train de travailler sur la programmation du carnaval. C'est normal. Habituellement, les gens attendaient le carnaval vers le 6 février, 2 février, en même temps que le triathlon. Cette année, on a décidé de le repousser un peu plus loin. Alors, le 20 février, c'est le tournoi de baseball poche au Mont-Avalanche. Décibels énorme. Il y a déjà 10 équipes d'inscrits. On s'attend d'en avoir 12. Ça va être un record des dernières années. Le 21 février, ça va être un peu une activité sur le thème folklorique. Alors, on a même fait des demandes pour fermer la rue. Il va y avoir de l'animation de rue pour les jeunes avec des professionnels Activac qui vont être là. Il va y avoir 2 igloos chauffés. Il va y avoir de la musique. Il va y avoir le souper du bonhomme carnaval, c'est-à-dire bin, patates rôties et danse folklorique avec DJ. Beaucoup d'animations qu'il va y avoir pour le 21. Il va y avoir également les 4 saisons, je vois Diane qui est là. Il va y avoir également des petits kiosques dans les dômes chauffés pour pouvoir vendre des choses qui ont plus rapport à l'hiver. Le 28 février, ça va être une fête également au village. Alors, le carnaval, cette année, c'est sur 2 semaines, mais seulement le samedi. La deuxième semaine, elle va avoir lieu au Mont-Avalanche. Le Mont-Avalanche va nous ouvrir les tapis magiques pour la glissade pour les enfants. Il va y avoir un photo booth. Il va y avoir CMFM cette journée-là. Il va y avoir une descente au flambeau, c'est-à-dire un spectacle par les animateurs du Mont-Avalanche avec les flambeaux. Il va y avoir un souper spaghetti également et il va y avoir la danse en soirée, une danse des années 80 avec l'ouverture officielle de la première dame qui va danser avec notre bonhomme carnaval. Alors, merci Joanne, on l'a annoncé publiquement. Alors, c'est le carnaval. Patricia est de retour avec nous. On est très contents, puis plein d'activités. Puis, je vous garantis, on ne dépensera pas notre budget, on l'a même diminué. Merci, Mme Tétrault. Merci. Monsieur Côté. Oui, alors, je pense qu'on y avait fait déjà, on avait mentionné ça. Alors, on va tenir des séances d'information pour détailler la dette à long terme de la municipalité. Une autre séance d'information pour présenter les résultats financiers, je dis les résultats financiers de la bibliothèque, la construction, les coûts, etc. Et également les coûts d'opération que la municipalité auquel la municipalité fait face avec la nouvelle bibliothèque. Et également, on va tenir une séance d'information concernant les finances de la municipalité, les coûts pour le Mont-Avalanche. Dans un calendrier qui est à déterminer, mais qui va vous être présenté aussitôt qu'il est fixé. Oui, c'est ça. On va vous présenter ça. On va les annoncer d'avance à quelle séance du conseil va être présentée telle. Je pense que ça va être le fun que tout le monde on soit au fait et qu'on voit où on s'en aille. Puis au niveau de la dette à long terme, ça va rentrer dans le cadre du cadre financier. On va former un comité avec les fonctionnaires, des élus, mais aussi on va s'acoquiner des gens du milieu, vraiment pour avoir une vision de différents. On a la vision des fonctionnaires, la vision des élus et la vision aussi des gens de la communauté. Je pense que ça va être intéressant, ça, afin de savoir où on s'en va, où on est, où on s'en va. Je pense que c'est un exercice qui est primordial. Sur ce, on a-tu d'autres choses à dire de... Oh, je pense que non. Je pense qu'on a fait le tour. On va passer aux périodes de questions. Oui, Mme Vendette.
Je n'ai pas besoin de me nommer, tu viens de Oui. D'abord, je veux vous remercier pour plusieurs choses. La première, c'est le support visuel. Ça nous aide à voir un peu où se situent les choses. La deuxième, c'est pour la reconnaissance de la part de la bibliothèque dans le milieu, à la fois avec la mise en candidature, mais vos propos aussi, Mme Tétrault, là, qui, je pense que c'est important. C'est un lieu qu'on apprécie. En tout cas, moi, je leur ai dit cet après-midi, je suis à la veille de vous payer un loyer, là, parce que je suis toujours là, fait que c'est important. Puis aussi pour votre volonté de transparence. On sent que vous voulez être transparent puis nous informer. Et moi, comme citoyenne, j'apprécie ça. Mais j'ai aussi une question. C'est en regard du Centre communautaire. Comme vous le savez, au nom de l'organisme que je représente, qui est les 4 saisons d'Adolphe, qui est le Club FADOC de Saint-Adolphe, j'ai fait plusieurs représentations par écrit, en jasant avec certains d'entre vous, parce que nous, on vous demandait de revoir votre position, de laisser tomber le projet qui était déjà en cours pour le centre communautaire à cause de l'argent qui avait déjà été investi et la possibilité qu'on ait une subvention. Pourquoi je vous en reparle ce soir? C'est qu'il y avait un délai qui nous inquiétait. Quand nous, on regardait les documents, on voyait que possiblement, là, mais on n'était pas sûr de notre compréhension, mais que possiblement, au 12 mars 2026, si les documents n'avaient pas tous été déposés pour la subvention, on la perdait. Alors, ma question est la suivante, après cette longue introduction. C'est, vous en êtes où dans votre réflexion par rapport à ça? Puis est-ce qu'on sait si ce délai-là, il est réel ou non? Merci beaucoup d'avoir posé la question le mois passé parce que ça nous a permis d'activer les choses. Et effectivement, on a parlé avec les gens du ministère cette semaine, et ainsi avec l'équipe Laurence qui est en charge du projet. Fait que je vais laisser monsieur, il aime bien ça parler, il trouve que je ne le laisse pas assez parler souvent. Fait que... Vous m'entendez, Mme Pandette? Oui, je vous entends. Oui, c'est correct, parfait. Donc, je vais revoir un peu. Il y a 2 lettres qui sont les principales, et c'est de la direction des infrastructures et collectives du ministère des Affaires municipales. Bon, vous m'entendez, madame? Moi, je vous entends. Parfait. Donc, je vais être plus près. Et c'est celle du 12 mars 2024. C'est là qu'on y arrive. Donc, il y a eu une première présélection. Et ce que ça disait, c'est que dans cette première présélection, on avait 12 mois pour octroyer des contrats d'honoraires professionnels. Les plans et devis, pas fini, c'est pas grave, il fallait octroyer le contrat. Ça a été fait. Et parallèlement, dans la deuxième page de cette lettre-là, la première phrase, ça disait « De plus, tous les autres enseignements requis devront être acheminés dans un délai maximum de 24 mois suivant la date de la présente », qui nous amène au 12 mars 2026. C'est ce que vous amenez. Exact. Il y a une deuxième correspondance, c'est celle que vous avez transmise à un moment donné, et qu'évidemment, nous, on avait également, c'est celle du 18 juin 2025. Et ce que ça stipule dans la deuxième page et premier paragraphe, on dit au regard plus particulièrement de votre demande identifiée en projet. Donc, on s'entend que notre demande a été sélectionnée, présélectionnée, mais il n'y a pas d'argent encore. Non. OK? Parfait. L'argent est là, mais on n'a pas eu de lettre d'octroi de subvention. Ça ne l'est pas encore. Donc, je relis. Au regard plus particulièrement de votre demande identifiée en objet, nous vous informons que la présélection de celle-ci est maintenue. Bon, bingo, merci. Cependant, les délais qui ont été signifiés dans la lettre de présélection, celle du 12 mars 2024, ou ceux que le ministère aurait approuvés ultérieurement sont suspendus. Jusqu'à avis contraire de sa part. Okay. Donc ça n'existe plus, ce délai-là. OK, on n'avait pas vu cette lettre-là. On ne l'avait peut-être pas compris, nous non plus. Ah, OK? Bon. On l'a identifié, mais on se faisait dire plusieurs informations, mais la meilleure personne, c'est notre analyste, M. Saucier, du ministère, qui nous soutient là-dessus. Le deuxième paragraphe dit ainsi, cette demande n'a pas été qualifiée parmi l'ensemble des demandes reçues prioritaires pour l'exercice financier 2025-2026. Elle a plutôt été qualifiée prioritaire pour l'exercice 2027-2028. Ça, c'est l'exercice financier gouvernemental qui veut dire du 1er avril au 31 mars. Donc,
en bout de ligne, on n'aura jamais de lettre d'octroi de subvention avant avril 2027. Étant donné que dans la procédure, le ministère, c'est selon les nouvelles procédures aussi, le ministère désire envoyer une lettre de confirmation avant même qu'on dépose des appels d'offres, il faut, nous, finaliser les plans et devis et pour bien, pendant la période d'élection, nous, on avait eu le mandat d'y aller jusqu'au bout, jusqu'à 70% des plans et devis. C'est ce qu'on a fait. Okay. Donc, on ne savait pas de quel côté qu'on allait danser au niveau de l'administration. Donc, nous, on s'est préparé, puis on a des plans et devis faits à 70%, ce qu'on nous demandait de faire. Parallèlement, ce que ça dit, c'est que si on y va de façon rétroactive, étant donné qu'on n'aura pas de lettre avant puis on nous parle entre le 1er et le 15 avril parce qu'ils se donnent des délais pour analyser le tout, étant donné que les appels d'offres, quand on revient en arrière, étant donné que les appels d'offres, on donne habituellement 90 jours pour garantir les prix, on ne va pas déposer un appel d'offres avant la mi-janvier. Ça va donner la période au ministère, après ça, de pouvoir faire son analyse et nous octroyer notre subvention. Est-ce que c'est la mi-janvier 2027? 27, okay. Exactement. Okay. Quand je fais de rétroactif. Oui. Avril 2027, 90 jours, mi-janvier 2027. Okay. Et nous, il va falloir, entre la mi-janvier et aujourd'hui, finaliser les plans et devis selon ce que le Conseil va avoir eu sa réflexion. Mm-hmm. Et